Voici un deuxième exercice sur les classes grammaticales. Donc encore une fois, alors cette fois il n'y aura pas de petite leçon, donc ça c'est la leçon que vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente. Cette fois-ci vous aurez deux fenêtres, l'une sur ce côté-là, l'autre sur la droite. Il s'agit très simplement de donner les classes grammaticales des mots soulignés. Donc vous recopiez bien les phrases, il y en aura 10. Puis vous donnez les classes grammaticales des mots soulignés, donc en même temps c'est fait pour s'entraîner à l'orthographe. Donc vous pouvez par exemple écrire sur votre cahier pendant que vous avez le casque sur la tête, sans regarder la correction, et ce n'est qu'une fois les 10 phrases notées que vous pourrez regarder la correction, ça vous fait en même temps un petit entraînement à la dictée. Alors, on y va pour la première phrase. Il s'est passé quelques secondes. Il s'est passé quelques secondes. Ça, c'est la phrase 1. Il s'est passé quelques secondes. Le mot à trouver sera seconde. On y va pour la deuxième. La deuxième, il avait retrouvé ses esprits. Il avait retrouvé ses esprits. Donc retrouver ses esprits, c'est quand on a fait un malaise, quand on est familièrement tombé dans les pommes. Et bien quand on se réveille, on dit qu'on a retrouvé ses esprits. Donc il avait retrouvé ses esprits. Troisième phrase. La forêt était baignée de lumière. La forêt était baignée de lumière. Donnez-moi la classe grammaticale du mot lumière. 4. Il essuyait son épée dans l'herbe. Il essuyait son épée dans l'herbe. Trouvez-moi la classe grammaticale de il. Après, les ennemis avançaient à grande vitesse. Les ennemis avançaient à grande vitesse. Vous me trouverez la classe grammaticale de avançait et la classe grammaticale de grande. On passe à la 16e phrase. Je l'écris sur le côté afin d'avoir plus de place, pour me permettre de corriger plus facilement. 6. L'araignée n'était pas habituée à un tel combat. L'araignée n'était pas habituée à un tel combat. Trouvez-moi la classe grammaticale du mot combat. 7. Le sifflement s'était rapproché. Trouvez-moi la classe grammaticale de s'était rapproché. Le sifflement s'était rapproché. Nous devions nous battre pour la 8. Nous devions nous battre jusqu'au bout. Deux demandes, battre et nous. 9e phrase. Il fallut résoudre cette énigme. Il fallut résoudre cette énigme. Classe grammaticale de 7, s'il vous plaît. Et la 10e phrase. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je rappelle qu'on est sur du niveau 1, donc il n'y a pas ici de grandes difficultés pour faire cet exercice. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Je ne mets pas de minuteur parce que j'ai remarqué que ça faisait pas mal de bruit quand je mettais le minuteur. Il y avait le son de l'ordinateur du coup qui revenait. Donc je vous propose de mettre en pause. Et puis juste après, on se retrouve pour la correction. Moi, j'enchaîne directement avec la correction.
Donc, il s'est passé quelques secondes. Seconde est un nom. Quelques est un déterminant. Pourquoi est-ce que c'est un nom? Tout simplement parce que d'abord, il est précédé d'un déterminant, d'abord. Plus, il désigne une entité, quelque chose de la vie réelle. Il avait retrouvé 16 esprits. Il s'agit d'un déterminant. On pourra préciser que c'est un déterminant possessif. Il est à la gauche du nom et il le détermine en genre et en nombre. Donc masculin pluriel. La forêt était baignée de lumière. Ici, c'est un nom, la lumière, est une entité de la vie réelle. On peut dire la lumière, donc ça peut être précédé d'un déterminant, féminin et singulier. Il essuyait son épée dans l'herbe. Il est un pronom, on précisera pronom de troisième personne du singulier. Le pronom désigne quelqu'un et en plus il s'accorde avec le sujet, avec le verbe qui le suit. Il est sujet du verbe. Les ennemis avançaient à grande vitesse. Le premier avançait est un verbe, c'est un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Qui est-ce qui avançait? Les ennemis. Et à grande vitesse, il s'agit d'un adjectif. Grande est un adjectif parce qu'il précise le nom vitesse qui le suit. On passe à la 6. L'araignée n'était pas habituée à un tel combat. On parle d'un combat, il s'agit donc d'un nom. On remarquera qu'il est constitué d'un groupe nominal avec un déterminant et un adjectif qui le précède. Donc il s'agit bel et bien d'un nom masculin singulier. Le sifflement s'était rapproché. Il s'agit d'un verbe conjugué. Ici, vous remarquerez que c'est un verbe pronominal et que donc il est conjugué au plus que parfait. On se méfie, juste ici, on aura un pronom réfléchi dans la constitution de ce verbe. Nous devions nous battre jusqu'au bout. Nous est un pronom, il désigne des personnes, d'ailleurs qui font l'action ici. Pronom de première personne du pluriel, qui précède un verbe et qui accorde justement ce verbe à la première personne du pluriel. Battre ici est un verbe à l'infinitif, il n'est donc pas conjugué. Il fallut résoudre cette énigme. 7 est un déterminant. On dira qu'il est démonstratif. Je vous renvoie à la leçon sur les déterminants pour différencier les déterminants. Il est féminin singulier puisqu'il précède un nom qu'il détermine au féminin singulier. On dit bien une énigme. Donc c'est un déterminant. Le dernier, je suis d'accord avec toi, pas de difficulté. Il s'agit d'un pronom de première personne du singulier. Pourquoi ? Parce qu'il s'accorde avec le verbe qui le suit et il accorde ce verbe à la première personne du singulier et puis le je désigne quelqu'un. Voilà pour cet exercice. Je vous encourage à accéder au niveau 2 si vous avez bien réussi ce travail. Sinon, refaites un entraînement de niveau 1.